3000 $, imaginez-vous. Aujourd'hui, Frédéric Leclerc, que vous venez de voir, et Michel Villeneuve ont tenté de lui ravir son titre. Mais il commence du bon pied. J'aime contrairement aux premières présences de Marc Bilodeau avec nous il y a quelques années, je me souviens, et son lancer était un peu retenu, il tentait trop de placer la boule. Maintenant, avec beaucoup plus d'assurance, on voit son mouvement, il termine son mouvement très bien vers l'avant, il n'y a aucun équivoque, aucune hésitation dans son lancer. Si vous venez de vous joindre à nous, je tiens à vous rappeler que vous avez manqué une partie parfaite parce que l'équipe composée de Alex Gagné, Rick Thériault et de Alexandre Patry-Poirier ont réussi une partie parfaite, catégorie junior garçon, il y a à peine 5 minutes. Et chapeau au releveur Alexandre Patry-Poirier qui a eu vraiment là, à travailler fort dans les 4 derniers carreaux parce que ses deux coéquipiers lui avaient laissé des carreaux ouverts. Et puis ensuite, rendu au 10e, il fallait qu'il complète encore en abat. Ça a été quelque chose à voir. Nous avions une belle brochette de jeunes skieurs, mais je peux vous dire que le grand qui a terminé le match en abat, Alexandre Patry-Poirier du Salon Quai Domaine, il a un avenir incroyable devant lui. Michel Villeneuve pour la réserve maintenant sur la 14. Réserve réussie. Et avec la réserve, il est à égalité avec le champion. Pendant ce temps, Frédéric Leclerc, lui, prend les devants avec un doublé, puis peut-être un triplé. Oh oui! Oui, sa 4e présence avec nous et à chaque présence, son niveau de jeu s'améliore. L'assurance aussi. Oui. Il faut passer par les étapes. Hein? Il faut pas... Il n'y a pas de raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. Quand on a des raccourcis, plus souvent, ça devient éphémère, ça ne dure pas. Sur la 15 maintenant. Michel, son lancé. Est-ce que ça lui vient suffisamment? La 5. Michel reste en place. Michel a beaucoup plus de potentiel que ce qu'il nous présente quand il vient en notre émission. Il a tendance à vouloir trop placer la balle, trop placer la boule, trop être précis. C'est un mélange de précision et d'efficacité. Juste de la précision, c'est pas bon. Juste de l'efficacité, c'est pas bon non plus. 4e abat consécutif pour Frédéric Leclerc. Belle réserve de la part de Michel. La façon que le match se déroule, il va falloir qu'on se mette à réussir des abats parce que 2,30, 2,40, ça sera peut-être pas suffisant. Vous aviez parlé de 2,35, Giovanni. De moyenne, pour, oui, mais on est dans ça, dans la moyenne présentement, mais ça se peut que ça soit un peu plus fort. Michel Villeneuve. Lancer mieux soulevé. C'est ce qu'on veut voir de lui. Même si ça donne un pointage de 8 à l'occasion ou 9, le lancer était de meilleure qualité cette fois-ci. En quête d'un 5e consécutif, le X. Oh! Oui! Oui! Ça tombe très, très bien, l'équipe. Lors des victoires cumulatives et, il va s'en dire, 10 000 $ pour une partie parfaite. Mine de rien, le lancer que Marc Bilodeau vient d'effectuer, c'était un lancer des plus importants pour lui. Pourquoi? Parce que déjà, il était derrière d'un pointage de 20 points et avec une autre réserve au lieu d'un abat, il aurait eu une quarantaine de points de retard qui, face à la façon dont se comporte Frédéric Leclerc, ça pourrait être beaucoup. Alors, il met de la pression sur Frédéric pour qu'il continue en abat. C'est fait! 6e consécutif. Frédéric possède la bonne vitesse de lancer ici. On voit des lancers qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais le travail se fait très bien dans le triangle. Alors, c'est inversé encore. C'est le jeu des pressions inversées. Cette fois-ci, c'est à Marc Bilodeau d'absolument réussir là-bas pour demeurer dans la course. Avec, attention, oui. Avec Frédéric Leclerc. Possiblement son meilleur lancer jusqu'à maintenant. C'est un lancer parfait. Aussitôt la boule délivrée, aussitôt il avait les 2 points brandis en signe de victoire. Bon lancer de la part de Michel. Tente trop de guider la boule vers la gauche.
On pourrait attaquer la quille 1 plus plein et le travail de son effet de boule et l'angle qu'il emploie au début va lui permettre de bifurquer à gauche facilement. Est-ce que c'est un 7e consécutif pour Frédéric? Oui. Un 7e consécutif. Il s'en va vers quelque chose d'exceptionnel, lui-là. Là. Il le sait. Souvent. Je l'ai vu jeter un regard en arrière dans l'assistance. Parents et amis sont là, puis... Frédéric Leclerc est en quête de sa première victoire. Jusqu'à maintenant, 3 présences avec nous, aucune victoire. Il pourrait faire d'une pierre deux coups. La victoire, la partie parfaite, tout d'un seul coup. Un autre abat ici pour notre champion de jaune vêtu, Marc Bilodeau. Il n'y a que Michel qui ne réussit pas encore à composer avec les allées de quilles du Salon Saint-Adèle. Non, c'est encore trop mince. Non, que ce soit la 14 ou la 15, là, il n'y a rien n'y fait là, pour Michel. Un seul abat en 6 carreaux. Est-ce que ça va être un autre abat, oui, ça? Il le sait. La 8, est-ce qu'elle va céder? Oh, la question que je me posais. Est-ce que la 8 va céder? J'ai vu son mouvement arrêter un peu plus court de la main. Souvent, on s'en sauve bien. On va le revoir, ce mouvement. Regardez à la ligne, la main est demeurée plus longtemps devant la boule, ce qui veut dire que la boule a moins d'effet. Si vous avez remarqué, elle a eu beaucoup de difficulté à tomber dans le puits aussi. Bonne réserve ici. Quand la boule est retenue légèrement, elle n'a pas assez de puissance pour pousser les quilles. Là, Marc là, pourrait donner un grand coup là, en réussissant un abat. Ici, avec cet abat, il pourrait prendre les devants par un seul point. Possibilité de 280 à 279. Oh, c'est chaud. Ah, 5 est tombé. Il est tombé. Bon, malheureusement pour Michel, c'est trop peu, trop tard, mais... Comment va réagir Frédéric? Meilleur lancé cette fois-ci. Est-ce qu'il revient en abat? Oh. Oui. Ce n'était pas la ligne. Il doit frapper de côté gauche cette année. Et avec un abat ici, attention! Va profiter de la porte ouverte. Attention! Est-ce qu'il va profiter de la porte ouverte? Non plus. Attention! Attention ici. Il n'y a rien d'assuré jusqu'à maintenant. Les quilles qu'on va récupérer sont d'une importance capitale pour les deux quilleurs. Pointage de 6 ici, 218. Pointage de 8. Pointage de 8, 204, 212. Donc 6 points de priorité pour au 9e carreau. Leclerc. Et avec ça, Michel, non, malheureusement, ça tombe pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il a encore les devants avec Frédéric. 2 abats. Il doit se replacer immédiatement. Attention, oui, le lancer. L'efficacité hier. Oui, nous avons vu la qualité de ce lancer. La boule très bien finie. 10e carreau. Bonne réserve ici de la part de Michel Villeneuve. Frédéric est tellement concentré qu'il ne savait plus à quel carreau il était. C'est bien ça, il vous a demandé à quel carreau. Oui, oui, oui. On est tous au 10e. Bon lancer de la part de notre champion. Ouais. Aussi. Ici, Frédéric a la destinée dans ses mains. Un autre abat et un pointage de 5. Et c'est la victoire. Allons-y tout d'abord par là-bas. Attention, c'est trop haut, je crois. J'ai pas aimé son mouvement. Oh là là! Oh! Oui, un pointage de 5 et nous avons un nouveau champion. C'est pas terminé encore. On sait qu'il nous a présenté une trouée tantôt cette année. Alors, le champion en titre, il n'est pas content. Non. C'est terminé. 230 pour le champion. Nous avons un nouveau champion. Oui. Frédéric Leclerc, de qui j'ai plus repassé. Oui. Qui a de 31 ans. Il le sait. C'est fait. 247 pour Frédéric Leclerc. 232 pour notre champion qui repart avec plus de 13 000 cette saison.
Et aussi, il est le 4e meilleur boursier de l'histoire de notre émission avec 25 600 $. On s'arrête là-dessus, mesdames et messieurs. En passant, on écoute Stéphane Dussault nous parler de ce que représente l'équipe pour lui.